Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 1er au 15 février. Donc on va voir un petit peu les énergies générales, les conseils des guides comme d'habitude pour pouvoir traverser avec plus de sérénité cette première quinzaine de février. Déjà, vous avez de très belles énergies sur le plan des énergies générales. Nous avons la tempérance et nous avons le 4 de bâton. La tempérance, eh bien, on va vous parler d'un équilibre retrouvé, d'une guérison, d'un mieux-être, j'entends. D'un mieux-être. Et le 4 de bâton, ici, on va être sur une vie de famille, une joie, une stabilité, une harmonie. Ça peut être la construction aussi de quelque chose ici pour vous en lien peut-être pour certains vous allez être dans la construction d'un lieu de vie ou d'un projet aussi. Les bâtons c'est un projet aussi, donc on peut être ici sur la construction d'un projet qui ramène de l'équilibre, qui ramène de l'harmonie. J'écoute ce qu'on me dit encore. Ça peut être aussi, ici, je vois la maison avec qui peut représenter le foyer. Et ici, il y a besoin de la guérison. Alors, il peut être question de quelqu'un qui a besoin de se retrouver dans son foyer, de se reposer chez lui ou chez elle, afin de retrouver un équilibre ou de guérir aussi. Quelqu'un qui a pu être un petit peu mal fichu, avoir des petits soucis de santé, et on a besoin éventuellement voilà, de se retrouver un petit peu chez soi, en harmonie, pour retrouver un équilibre. Ici, j'ai aussi quelqu'un qui est en train de construire ou de rénover. Donc, on peut être aussi, pour certains balances, une envie ou un projet de rénover, de restaurer peut-être son lieu de vie ou son lieu de travail aussi pour certains. Ça peut être ça, mais en tout cas, on a ici cette envie de décorer, de construire, de rénover, refaire les peintures, refaire les papiers peints, ça peut être ça aussi, mais voilà, je donne tous les messages que je reçois ici parce qu'on est quand même sur des énergies générales, donc voilà un petit peu. Mais dans tous les cas, il y a un sentiment de joie qui est éprouvé ici. J'ai quelqu'un ici qui semble un petit peu sauter de joie, qui est content, qui est contente, et c'est pour ça que cette carte de la tempérance amène de l'équilibre, de l'harmonie retrouvée, et le 4 de bâton représente aussi une forme d'harmonie, donc ça peut être une harmonie en soi et une harmonie autour de soi, c'est ça que je ressens aussi. Bien, voyons voir avec le tarot des fées ce que l'on vous dit. Nous avons le 9 de printemps. 9 de printemps, eh bien on est sur un 9 de bâton justement. 9 de bâton, ça va être une forme d'endurance, de courage qui vous a été demandé. Mais on est sur une fin de cycle ici, donc on est sur l'achèvement d'un projet, l'achèvement de quelque chose. Protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement. C'est marrant parce que tout à l'heure j'ai la carte de la nature qui est tombée, et j'ai oublié de vous transmettre le message, et j'ai reçu comme message que pour certains ou certaines d'entre vous, il y avait un gros besoin de se rapprocher de la nature, ou d'aller s'y promener, de jardiner, quelque chose en lien avec la nature. Il y a quelque chose qui vous appelle pour cette première quinzaine de février en lien avec la nature. Et justement, préservation de l'environnement, ça peut être aussi quelqu'un qui se lance dans ce fameux projet de... C'est marrant, j'entends construction de maison, mais plus en lien avec l'environnement. Vous voyez, une maison passive ou une maison qui est un petit peu écologique, etc. Donc ça peut être ça pour certains ou certaines d'entre vous. Toujours est-il ici qu'on vous parle de changements qui sont à venir et qui sont possibles. Et ensuite, on vous parle aussi comment dirais-je, d'une fin de cycle. On est sur un 9, donc il y a quelque chose qui s'achève. On est sur un 9 de bâton, donc on est en effet sur quelque chose qui se termine en lien avec un projet. Donc ça peut être la fin d'une rénovation, justement, peut-être qu'on est sur la fin d'une rénovation et que là on va enfin savourer le fruit de son labeur parce que on va pouvoir en profiter tout simplement. Alors, quel est l'animal qui vous accompagne les balances? C'est le chat, et le chat vous parle de patience. Le chat est un animal très patient. Comme lui, attend le bon moment pour agir. Ta curiosité n'est pas un vilain défaut, mais une ouverture sur d'autres vibrations. Si tu manques de patience, travailler avec le chat t'apportera sérénité et constance. Très très joli message.
Donc c'est l'énergie du chat qui vous accompagne et c'est marrant, on retrouve encore cette notion du 4. J'avais le 4 de bâton et là j'ai encore le 4. Et le 4, c'est bien le travail, c'est les projets, c'est les choses qui se matérialisent dans le concret, c'est la stabilité. Et tout ça, en fait, pour être stable aussi, ça vous demande de la patience. Parce que les guides transmettent souvent ce message-là, d'ailleurs, que les choses les plus solides sont souvent celles qui, et tout le temps même, sont celles qui prennent le plus de temps pour être construites. Donc, de la patience. Alors voyons voir justement sur le côté professionnel, matériel et financier ce que l'on vous dit ici. Eh bien nous avons un 7 de deniers. Ok. Alors, bon, les deniers on est encore une fois de plus dans le matériel. Pourquoi pas aussi le financier. Eh bien le 7 de deniers va vous parler encore une fois de patience et d'effort. Il peut vous parler aussi d'un investissement. Ça peut être un investissement financier comme un prêt ou quelque chose comme ça. C'est marrant parce que pour certains balances, il peut être question d'investir dans un bien immobilier, éventuellement pour le louer derrière ou ce genre de choses. Mais on parle d'investissement, donc soit financier, soit d'un investissement de temps, j'entends aussi, d'effort. Surtout si on est vraiment dans la construction. Le 4 de bâton, c'est la construction d'un projet, pas qu'une maison ou pas qu'un lieu. C'est la construction d'un projet qui demande de préparer un dossier, de faire des recherches, d'aller se renseigner, etc. Et donc, on est vraiment dans cette notion-là de 7 de denier qui demande un certain effort. Vous voyez ici cette jeune femme, elle cultive son arbre. Il est pratiquement... Les fruits sont pratiquement mûrs, prêts à être récoltés, mais c'est pas encore tout à fait. Il manque encore quelque chose. Il manque peut-être une étape. Il manque quelque chose. Il manque une marche avant de passer à la suivante. Et voilà pourquoi aussi on est peut-être sur un 9 de bâton ici, c'est-à-dire qu'on va bientôt passer au 8 de denier. D'accord, sur le plan matériel et financier, qui va être la productivité ou le perfectionnement. Mais là, on est vraiment sur cette notion de encore un petit peu d'effort. Alors, on va aller ici voir avec la première ligne du petit Lenormand pour ceux qui sont en activité ou qui sont salariés ou à leur compte. Et pour la deuxième ligne, ça sera plutôt pour ceux qui sont sans activité professionnelle. Et après, les messages aussi, ça peut aussi que je switch entre les deux lignes parce qu'il peut y avoir des messages complémentaires pour d'autres personnes. Alors, voyons voir. Donc pour ceux qui sont en contrat, eh bien on me parle justement du contrat. Alors pour certains, il va être question de deux choses. Soit pour certains, il va s'agir d'une rupture de contrat, d'une fin de contrat qui vous lie. Pour d'autres, ça va être plutôt le temps de la récolte. Vous voyez ici avec le 7 de denier, je vous disais qu'ils ne sont pas encore mûrs, mais que ça va être bientôt la récolte. Et pour ça, ici pour les balances, c'est plutôt le mot récolte que j'entends. C'est-à-dire que vous travaillez éventuellement en binôme. Alors c'est marrant parce que j'ai un couple ici, j'ai quand même deux alliances qui symbolisent une masculine et une plus féminine, mais l'énergie du yin et l'énergie du yang. Et ça peut être vous qui être complètement équilibré dans vos énergies, mais ça peut être aussi un duo, quelqu'un qui travaille avec une autre personne et qui va pouvoir récolter les fruits de son labeur. Ici, on est prêt à récolter ce que l'on a semé. On me parle de grandir en fait ici avec le serpent. Il y a plusieurs notions. Le serpent, c'est une notion de guérison que j'avais aussi avec l'énergie de la tempérance. C'est pour ça que le serpent, je ne le sens pas forcément comme quelqu'un de négatif ici. C'est plutôt une énergie de guérison. Sur le plan matériel et financier, il peut être question en effet de guérir vos finances ou de guérir votre travail et de grandir. Le serpent aussi symbolise le fait de grandir parce que le serpent il mue pour pouvoir grandir et là il y a quelque chose aussi qui grandit. Alors ça peut être une association qui vous permet d'agrandir votre entreprise, ça peut être une association qui permet de multiplier les tâches au niveau du travail. Il y a quelque chose en tout cas qui permet de grandir et avec le 7, de grandir intérieurement, pourquoi pas aussi. Et de grandir au niveau spirituel pour d'autres. Ensuite, en effet, pour certaines personnes parmi vous aussi, il va être question tout simplement de couper les ponts avec une personne négative dans l'entourage du travail ou dans la matière. Donc ça peut être, voilà, on peut être sur du relationnel, mais comme j'ai demandé surtout sur le plan professionnel, matériel et financier, c'est plutôt quelque chose qui est lié au travail pour certains ou certaines d'entre vous.
Alors voyons voir pour ceux qui sont sans activité. Alors ici nous avons la carte du cercueil qui nous indique que vous êtes en train d'entamer la fin d'une période pour aller vers l'abondance, vers quelque chose de plus positif. Alors ici il peut être question de la fin d'un blocage financier par exemple pour certains. Le blocage financier, en effet, par exemple, si vous êtes demandeur d'emploi ou à la retraite en cours de dossier, eh bien, je sais que pour avoir entendu parler au niveau de mon entourage, il peut y avoir aussi des fois un délai d'attente avant le versement de la retraite quand on fait son dossier. Donc, on peut ne pas les avoir tout de suite. Donc, il peut être question d'avoir eu un blocage financier par rapport à votre situation. Donc, ça peut être quelqu'un qui est demandeur d'emploi, quelqu'un qui est au foyer, quelqu'un qui est en études, quelqu'un qui est à la retraite, voilà, mais on arrive ici sur la fin d'un blocage financier. C'est quelque chose qui est mieux. Il peut aussi être question de quelqu'un qui met fin à une situation qui met fin peut-être avec... Alors, ça peut être une situation qui vous lie à quelqu'un du signe du poisson, pourquoi pas, où la situation était bloquée. Pour d'autres... Eh ben, pour d'autres, c'est marrant, je reçois un message très particulier parce que là, les poissons peuvent symboliser le domaine du commerce. Commerce au sens large, pas que le supermarché, mais le commerce au sens large. Et en fait, ici, on vous dit qu'il y a une situation qui est bloquée concernant éventuellement un commerce ou un commerce particulier. Vous transposez le message après par rapport à votre situation et là on vous dit en fait que pour certains vous allez éventuellement, alors ça parlera plutôt pour quelqu'un qui, on me dit pour quelqu'un qui cherche du travail. Il y a quelqu'un qui s'obstine éventuellement à chercher dans un domaine précis ou dans un commerce précis et là on vous dit que vous cessez éventuellement de chercher dans ce domaine là en élargissant vos possibilités et c'est ce qui met fin au blocage. En fait, les guides me disent que parfois, quand une situation est bloquée, c'est que en fait, ils essayent de vous faire comprendre que ce n'est pas la bonne voie. Mais nous avons quand même notre libre arbitre, toutes et tous, et donc on peut continuer à persister. Au bout d'un moment, on nous débloquera la situation, mais elle finira par ne pas aboutir à quelque chose de plus épanouissant. Donc voilà ce qu'on me dit également. Alors voyons voir pour le domaine relationnel sentimental. Nous avons le roi de coupe. Eh ben super, les coupes, nous sommes parfaitement dans le relationnel et dans l'émotionnel. Et le roi de coupe, alors ça peut parler de quelqu'un qui vous soutient, de quelqu'un qui est très altruiste, de généreux, quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Mais et c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'aide, dans la compassion, j'entends. Donc ça peut être une personne qui vous aide. Ça peut être un homme, bien entendu, mais ça peut être aussi vous qui êtes cette personne prête à aider votre prochain, prête à aider quelqu'un. On va aller voir. Alors, pour les célibataires, première ligne. Bon, pour certains, il serait question de recevoir la visite d'une personne de votre famille qui n'est pas forcément très positive pour vous. Quelqu'un qui est un petit peu négatif, voire une relation toxique. Pour d'autres, il va être question de retrouver des liens familiaux et de guérir ces liens familiaux pour repartir sur une nouvelle énergie. L'arbre, c'est la famille. Et le serpent ici peut être question de guérison. Donc il y a quelque chose qui guérit au niveau de la famille. Alors j'entends un message particulier. Pour certains, vous pourriez bénéficier de l'aide de quelqu'un pour guérir éventuellement des blessures transgénérationnelles. Donc des blessures qui ne sont pas les vôtres, mais qui sont de quelqu'un de votre famille, mais de vos ancêtres. Pour d'autres, on guérit, j'entends, d'une relation passée qui était peut-être toxique ou négative pour vous. Avec ce roi de coupe, soit vous pouvez être cette personne qui arrivez à maîtriser vos émotions afin d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau, puisque ici j'ai quand même le cavalier avec le chiffre 1 qui symbolise la nouveauté. Ça peut être une nouvelle rencontre qui peut arriver, mais justement elle arrive quand on guérit de l'ancienne. Le roi de coupe, donc ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi, moralement, un thérapeute par exemple, à passer à autre chose et à vous libérer du passé. Et puis, le roi de coupe, ça peut être cette fameuse personne que vous allez rencontrer, qui finalement est quelqu'un de très fiable, de très solide et de très où on peut avoir confiance en cette personne. Alors pour les couples balance, nous avons ici la femme, donc ça peut vous représenter vous comme ça peut représenter votre partenaire, mais on est sur l'émotionnel aussi avec le côté féminin.
Alors ici j'ai l'ours qui peut représenter la force. Donc déjà j'ai une force qui est retrouvée au niveau émotionnel dans un couple. Deuxièmement, il peut être question, alors je vais voir. Ouais, ça peut être une émotion intérieure, une force qui passe par le foyer pour certains. Ça peut être aussi pour d'autres, pour un couple, l'arrivée d'une somme d'argent en lien avec le lieu de vie, en lien avec un lieu. En tout cas, ça peut être pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Il y a une somme d'argent qui peut arriver, une grosse somme d'argent qui peut arriver en lien avec la maison. J'ai bien envie de compléter juste cette ligne-là parce que... Ah non, c'est celui-là, du coup. Allez, hop, pour compléter la dernière ligne, il m'en faudrait une de plus, s'il vous plaît. Waouh, ok. Il y a une nouvelle opportunité. Il y a une période, il y a quelque chose au niveau de la chance qui fait évoluer une situation au niveau de la maison. Ça peut être les finances du foyer qui vont aller de mieux en mieux grâce à une nouvelle opportunité. Mais ça, comme ça tombe pour les couples, on peut être en effet sur une nouvelle opportunité pour un couple. Une somme d'argent qui revient. Donc ça peut être quelque chose que vous avez envoyé et qui vous est rendu. On peut me parler aussi d'un déménagement ici, qui pourrait être une nouvelle opportunité pour vous de retrouver une certaine force dans le couple. Alors un déménagement, pas que, ça peut être un déplacement ou un voyage, pourquoi pas, qui serait en tout cas bénéfique pour le côté émotionnel du couple. Et donc pour les célibataires, il y a bien l'arrivée d'une nouvelle personne, d'une nouvelle énergie, mais bien sûr, il y a besoin de se guérir pour certains ou certaines, de retrouver un bien-être intérieur afin d'ouvrir une nouvelle porte. Voyons voir la vie intérieure et spirituelle. Nous avons un as d'épée ici pour vous. L'as d'épée, ça va me parler d'une nouvelle idée, de quelque chose qui s'éclaire pour vous. On est quand même sur la carte qui symbolise l'esprit, l'intellectuel. Donc, et l'as, c'est le commencement, c'est un début de quelque chose. Donc ça peut être une idée qui germe, un début d'idée, une nouvelle idée, la création en tout cas de quelque chose au niveau de votre mental au départ ou au niveau de l'intellectuel. Et ça commence à l'intérieur de vous. Donc il y a une nouvelle énergie qui se met en place sur le plan du mental. Et ici on a quoi du coup? Et bien justement, nous avons la boussole intérieure, et c'est rigolo, nous avons le 44 et tout à l'heure nous avions 2 fois le 4. Donc ce n'est pas pour rien. Donc on vous parle éventuellement d'une nouvelle idée qui va venir un petit peu germer en vous, infuser en vous. Et on vous dit que par rapport à cette nouvelle idée, laissez votre boussole intérieure, votre intuition vous guider, car ça vous mettra en tout cas sur le bon chemin. Bah, c'est plutôt un début de mois de février plutôt intéressant pour vous. Les blocages prennent fin, des bonnes nouvelles arrivent. On a beaucoup de guérison, hein, j'entends aussi, surtout émotionnel. Hein. Mais en tout cas, on est vraiment sur un retour d'harmonie. Des choses se terminent pour aller vers de nouvelles énergies. Mais dans tous les cas, on vous demande un petit peu de patience parce que ça peut être quand même assez long à se mettre en place. Au moins les 15 jours, ça c'est sûr. Voilà les amis Balance, je vous souhaite en tout cas un très bon début de mois de février. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.